Et bienvenue pour cette petite lecture d'un texte sur Watanoshi, qui est d'un niveau à peu près N4. On va voir si c'est vraiment le cas ou pas, je ne l'ai jamais lu. Mais ça ne va pas m'empêcher de le lire avec vous et de tout vous expliquer. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Il faut s'abonner partout, en parler à sa grand-mère, surtout si elle aime bien le japonais. Et puis, vous trouverez tous les liens pour aller plus loin, faire un don de soutien, tout ça, dans la description. Ou pour faire un abonnement sur Twitch. Umi wa hiroi na, ookii na. Alors, vous allez me dire, mais je comprends pas, il y a du na là, c'est le na des marques des adjectifs et tout ça. Non. Là, c'est la particule na en fin de phrase qui montre qu'on est en train de se faire une réflexion à soi-même. Hein, vous voyez, là, on n'est pas dans de la grande grammaire, on a une petite note de musique. Bref. Umi wa hiroi. La mer, umi, est vaste. Hiroi, vaste, grand, étendu. Hiroi na. Ah, dis donc, qu'est-ce que c'est vaste la mer. Okina, qu'est-ce que c'est grand. Voilà. Donc, vous voyez la traduction magnifique en dessous. Sea is large and big. Hein, the sea plutôt. Et puis on ne dirait pas big and large puisque ça veut dire à peu près la même chose. Hein, on peut dire it's big and vast and spreading in all directions. Anyway, donc, alors, vous voyez, il n'y a pas les lectures de kanji, hein, mais vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Kyou wa shigoto de zuibun toku made kite shimaimashita. Kyou wa aujourd'hui. Kyou aujourd'hui. Donc kyou wa shigoto de. Shigoto le travail. Shigoto de. Là on a l'usage causatif de de, hein, qui est assez proche de son usage pour indiquer le moyen. Hein, le moyen ou la raison. Donc, à cause du travail ou pour le travail, et non, il n'y a pas les Fuerigana, on n'est pas sur Newsweb Easy, puis on est niveau N4, hein, Clément. Donc voilà. Mais t'inquiète pas, quand je passe sur les mots, hein, vous allez les voir, les Fuerigana. Donc là, shigoto de, pour le travail, à cause du travail. Zuibun toku made, toku c'est toi, un adjectif variable. Salut Dooms, comment tu vas? Toku made. Avec la particule made, ça veut dire loin, jusqu'à un endroit lointain. Toku made. Kite shimaimashita. Kite shimaimashita, c'est kuru, venir. Shimaimashita. Et là, on a l'auxiliaire shimau. Shimaimashita. Souvent, shimao, c'est utilisé pour indiquer une forme de surprise et de regret. Genre, ah bah merde, il y a ça qui est arrivé et j'ai rien compris à ce qui s'est passé, voire ça m'a apporté un peu du tort et tout ça. Bref. Tokumade kite shimaemashita. Ça m'a. Voilà, je suis allé assez loin pour le travail, et puis ce shimaemashita, ça laisse entendre que, bon bah voilà, il n'avait pas forcément décidé. Hein, il ou elle d'ailleurs. Narrateur, narratrice. Koko wa Kanagawa ken no Hiratsuka desu. Koko wa Kanagawa ken. Ken, la préfecture, le département. No, relation de qualification. Hiratsuka desu. Donc là, c'est un nom propre, c'est le nom de la ville où il se trouve. Hiratsuka. Hira, hiratai, ça c'est quelque chose de plat. Et tsuka, c'est une petite colline. Donc une colline plate. Ça doit sans doute faire une référence à une caractéristique géographique des lieux. Donc ici, on est à Hiratsuka, dans le département de Kanagawa. Bah, d'ailleurs, vous le voyez là, hein, c'est tout près de Tokyo. Hein. Bon, il dit que c'est loin, mais bon, si c'est un Tokyoïde, c'est pas si loin que ça non plus. Hein. Tokyo kara densha de 1 jikan kurai kakarimasu. Tokyo kara, depuis Tokyo, densha de, en train, au moyen du train.
Ichijikan kurai, kurai ou gurai, environ. Originellement, kurai, ça veut dire un niveau. Donc ça sert à indiquer des quantités. Bonjour Nyokmam00, comment vas-tu? Ichijikan kurai kakarimasu. Ça prend environ 1 heure. Kakarimasu, kakaru, avec les expressions de temps, ça sert à indiquer combien de temps prend telle ou telle chose. Mawari ni chisana yama ya umi ga aru. Totemo sumiyasui tokoro desu. Mawari ni. Mawaru, ce mawari, ça veut dire autour de. Mawaru, il y a cette idée de tourner. On a un autre kanji qui sert aussi à exprimer cette idée. Là, c'est vraiment la circonférence, donc ce qu'il y a autour. Mawari ni chisana yama ya umi ga aru. Et on pourrait arrêter la phrase là. Aux alentours, il y a une petite montagne et la mer. Mais tout ça, en fait, c'est une proposition qui vient qualifier, déterminer le groupe nominal qui est après. Totemo yasumiyasui tokoro desu. Tokoro, un endroit. Ben oui, ça fait longtemps, hisashiburi. Nokmam-san. Okaeri nasui. Donc, sumiyasui. Sumu, ça veut dire habiter. Sumimasu, vous voyez, ça forme en masse. Sumimasu. Et quand vous prenez le radical de cette forme en masse, semi, et que vous ajoutez l'adjectif variable yasui, qui veut dire simple dans ce contexte-là, c'est pas le yasui qui veut dire quelque chose de bon marché, quelque chose de pas cher. Totemo sumi yasui tokoro desu. Ça veut dire que c'est un endroit facile à vivre, un endroit où il est très agréable, très facile d'habiter. Sumiyasui. On peut parler de tabeyasui tabemono desu, quelque chose qui est facile à manger par exemple. Salut Slint. Totemo sumiyasui tokoro desu. Donc c'est un endroit où c'est facile, agréable de vivre. Ekimae ni aru chisana omise de wa omanju o utte imasu. 1955年にオープンした老舗です。Ah, shinise. Ça, c'est pas du vocabulaire N4, shinise. Mais bon, ils ont été sympas, ils vous l'ont mis en kana. Donc, ekimae, devant la gare, face à la gare. Ekimae ni aru chisana omise dewa. Omise, une boutique. Donc, omise dewa. Donc là, D, c'est le lieu de l'action, le lieu où il se passe quelque chose. Et tu as eu une bouteille de limonade japonaise, Slint. Tu l'as eu en cadeau. Alors, omise dewa. Donc, chisana omise dewa. Cette toute petite boutique. Chisana, vous connaissez l'adjectif chisai, qui veut dire quelque chose de petit. Et chisana, ça a un côté un peu plus familier, un petit peu plus, je sais pas, affectueux, genre c'est rikiki, c'est tout petit. Ekimae ni aru, donc qui se trouve devant la gare, se trouve devant la gare, voilà. Ekimae ni aru chisana omise dewa, donc dans une toute petite boutique qui se trouve devant la gare, omanju o utte imasu. Alors omanju, c'est des... Je sais pas comment vous dire, c'est un mandu, quoi. C'est un petit pain, une sorte de pain, je pense avec de la farine de riz, chose comme ça. Ou peut-être autre chose, je ne suis pas un expert en mandu, fourré avec des choses plutôt sucrées, c'est très bon. O uteimasu, uru, vendre. Uteimasu, on a la forme en teimasu, qui est le progressif, mais qui peut servir aussi à indiquer, c'est pas là que là ils sont spécifiquement en train de vendre, c'est que c'est leur activité habituelle. Omanju o utteimasu. Donc on y vend des manju. On dit omanju, comme avec beaucoup de choses un peu familières, comme omizu, boire de l'eau, des choses comme ça. Omanju. 1955年にオープンした。オープンする。Vous voyez une expression open en anglais. Open. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas open ou oui, pourquoi c'est pas open?
parce que ça se prononce pas open en anglais, ça se prononce open. Et le son le plus proche de open en anglais, quand on le met en japonais, c'est open. Hein, c'est pas open. Donc, surtout, ne faites pas vos francophones avec les mots d'origine anglaise, américano-anglaise en katakana. Il faut vraiment vous référer par rapport au son dans la langue natale et pas la façon dont ça s'écrit et dont ça pourrait se prononcer dans votre langue à vous. Donc, open suru, ouvrir. Mais dans le sens, ça a été l'inauguration, l'ouverture de la boutique. Open shita shinise. Alors, shinise, c'est un joli mot qui veut dire une vieille boutique. Voilà. Vous le voyez en kanji dans la bulle, là. Ça veut littéralement dire une vieille boutique. Une vieille, même, échoppe. Hein. Donc, c'est une boutique traditionnelle. Voilà, une vieille boutique. Voilà, quelque chose qui s'est pas... quelque chose qui s'est ouvert en 1955, on peut dire ça. Ciao Evelyn, à bientôt. Les Mandchous. Non, les Mandchous, la Mandchourie, c'est loin du Tibet. Hein. Si je dis pas... Ouais, non, c'est plutôt dans l'est de la Chine, je ne sais plus. Donc, 商品はこの小さなおまんじゅうだけなんです。一つ38円。長い間値段を上げずに頑張ってきました。J'aime beaucoup la grammaire qu'on a là. Pas sûr que ce soit de la grammaire, c'est pas de la grammaire entièrement N4 ou ça. Hein. Il y a des choses un peu plus compliquées. Donc, shouhin, donc les marchandises, les biens qu'on y vend. Hein, donc, ce qu'on y vend dans cette boutique, voilà. Kono chisana omanju dake nan desu. Ce ne sont que, dake, rien que, uniquement ça, exclusivement, ce ne sont que ces petits manju. Et après, on a nandesu. Nandesu, ça donne un caractère explicatif. Alors, qu'est-ce qui est écrit là sur le manju, il y a ma, n, et ça ressemble un peu à... Il est un peu bizarre. Ça ressemble à to. Hein, le to de toshi, un petit peu biscornu, un petit peu déformé, qui veut dire une métropole, une ville. Ça peut être aussi un symbole peut-être de... Ouais, je sais pas. To, man peut-être. Donc, nandesu, ça donne un caractère explicatif. Ça veut dire donc que voilà, il est en train de vous expliquer ce qui se passe dans ce truc-là. Ça peut aussi être, on peut s'en servir pour expliquer une raison, un motif, une raison pour laquelle on a fait quelque chose. Mais généralement, c'est qu'on va dire quelque chose qu'on pense que son interlocuteur ne sait pas. Hitotsu 38 yen. Donc, 1. C'est bien parce qu'ils ont mis hitotsu, hein, le compteur de base, ils n'ont pas mis ikko, par exemple. Donc, c'est 38 yens, ce qui, ma foi, pas cher du tout. Ça va nous faire quoi, 30 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Nagai aida. Nagai aida. Aida, un intervalle de temps. Nagai, long. Nagai aida, pendant longtemps. Nedan, le prix. O, agezu ni. Agezu ni. Là, on a un point de grammaire super intéressant. Donc là, c'est le verbe ageru, qui, dans un autre contexte, peut vouloir dire donner, mais là, ça veut dire augmenter, monter quelque chose. Vous voyez, c'est le kanji de ue, le dessus, ageru. Et là, on a derrière, donc on a le radical de la forme en masse, agemas, sans le mas, et après on a zu, ni. Ce zu là, il exprime une négation. Donc ça veut dire ne pas augmenter. Et agezu ni, ça veut dire sans augmenter. Donc, ils n'ont pas augmenté leur prix pendant très longtemps. Si ça se trouve, ils ne les ont pas augmentés pendant des dizaines d'années.
agezu ni gambatte kimashita. Donc gambatte, gambaru, le fait de faire les efforts, de persévérer, de faire tout son possible, hein, de se gambaru, comme on dit. Il n'y a pas vraiment d'équivalent culturel dans notre langage à gambaru, hein, qui est une notion fondamentale pour la culture japonaise, la société japonaise. Gambatte kimashita, se donner du mal, on pourrait dire. Là, on a la forme en tekuru. Tekimasu, tekimashita. Tekimashita. Donc ça veut dire que tekimashita, ça indique une action, quelque chose, un phénomène qui a commencé dans le passé et qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui. Donc nagai aida nedan o agezu ni gambatte kimashita, ça veut dire, eh bien, on n'a pas vraiment besoin de le traduire, ça veut simplement dire, pendant 2 très longues années, ils ont fait tout leur possible pour ne pas augmenter le prix. 駅から3分の場所に神社があります。立派で大きな鳥居が入り口に立っています。駅から3分の場所。駅から depuis la gare, 3分, 3 minutes. 3分の場所。場所, un endroit. Ni jinja ga arimasu. Jinja, un sanctuaire. Ne traduisez pas jinja par temple. Hein. Jinja, c'est le sanctuaire Shinto. Tera, otera, c'est le temple. Le temple bouddhiste. Donc, il y a un sanctuaire à 3 minutes de la gare. Je regarde dans le chat, Slint, si je connais Sao. Je ne connais pas Sao. Sao Kezaku. Rippa de rippa. Ça veut dire, donc c'est un adjectif en a, hein, qui veut dire formidable, magnifique, splendide. Ah bah, j'ai même pas regardé le truc. C'est dingue, j'ai dit les 3, mais pas dans le même ordre. Formidable, magnifique, splendide. Rippa de. Et là, on a le de, qui est la forme substantive de desu. Ah, Sword Art Online, je t'avoue, je connais pas du tout. Je suis un peu largué côté animé ces derniers temps. Bon, j'avais regardé quand même, pas en animé, mais j'avais lu en manga L'Attaque des Titans, qui était assez canon. Mais c'est vrai que j'ai une consommation assez limitée de tout ça actuellement. Pas des. Donc ce desu, forme suspensive, quand je parle de forme suspensive, c'est que généralement on va ajouter des éléments, on va dire quelque chose, et puis, alors vous savez que la particule to qui est un équivalent de et en japonais, ne sert qu'à relier des noms ou des groupes nominaux. Donc là, quand on veut dire il est magnifique et puis blablabla, eh bien on va utiliser d'autres méthodes, comme par exemple ce ripade, il est magnifique, il est splendide. Okina tori ga. Okina tori. Donc le tori, c'est ça. Hein, vous voyez D'ailleurs, il ne met pas de version en kanji. Bonsoir Aldarion, comment vas-tu? Donc, rippa de okina tori ga. Je vous laisse échanger sur vos personnages préférés de Sword Art Online, puisque je suis totalement hors sujet sur le truc. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Oh là là, Slint. Ok, je te ferai un Sailor Moon juste après la fin de ce petit texte. Donc, rippa de okina tori ga. Donc, il y a un splendide tori qui est très grand. Iriguchi ni. Iriguchi, l'entrée, iriguchi ni, donc à l'entrée, tatteimasu. Tatsu, ça veut dire se dresser, être debout. Attends, Slint, tu peux pas parler de Sword Art Online et puis après dire c'est quoi Sailor Moon. Hein. Va falloir repenser à tes priorités. Hein. C'est comme si tu me disais ouais, j'ai regardé l'Attaque des Titans, mais j'ai jamais entendu parler de Dragon Ball. C'est pas possible. Donc, 20分ぐらい歩けば海があります. Et là, on a un petit conditionnel en eba.
la forme en bas. Une petite conjugaison pas très dure, mais voilà. Et donc, le tori-i, d'ailleurs, c'est pour ça que le kanji m'intéressait. Voilà. Parce que tori-i, avec les kanji, c'est donc tori, l'oiseau, et i, c'est iru, c'est être là, être situé, exister à un endroit. Donc, tori, c'est un endroit où se mettent les oiseaux, tout simplement. Et c'est vrai que moi, j'étais un oiseau, je serais un oiseau, ça me plairait pas mal de me mettre là-dessus. Donc, 20分ぐらい歩けば海があります。20分くらい environ. Tchac tchac. À la Slint, tu verras, mais je te ferai juste une petite punition. Donc, 20分くらい歩けば, donc du conditionnel. Si vous marchez, donc si vous marchez environ 20 minutes, umi ga arimasu, il y a la mer. Vous pourrez voir la mer. Umi no hirosa ni kandou shimashita. Umi no hirosa. Donc là, c'est un adjectif substantivé. Ouh, mot compliqué. C'est juste un adjectif qu'on a transformé en nom. Et l'avantage, c'est qu'en japonais, avec les adjectifs variables, donc ceux qui se terminent en i, c'est ultra simple. Hiroi, quelque chose qui est grand, qui est vaste. Hirosa, la grandeur, le caractère vaste, l'étendue. Umi no hirosa ni kandou shimashita. Kandou suru, c'est littéralement, c'est être ému. Donc j'ai été ému en voyant toute cette mer immense. Surfing o shiteiru hito ga imasu ne. Surfing, surfing, le surf. Surfing o shiteiru hito, donc des personnes qui sont en train de faire du surf. Ga imasu ne. Ah bah oui, il y a des personnes qui font du surf. Imasu ne, le petit nez de connivence à la fin. Watashi wa surfing no shikata o shirimasen node, kaigan de. Ah, j'aime pas quand ils mixent des kanji et des kana dans le même mot. Ça me. Kaigan de mite tanoshimimashita. Donc, watashi wa surfing no shikata. Shikata. Avec le kata, ça veut dire la façon de faire quelque chose. Shikata. Shikatanai. Shikatanai ne. Shikatanai na. On n'a pas le choix, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Donc, shikata, la façon de faire. Watashi wa surfing no shikata o shirimasen node. Node, qui veut dire puisque. Puisque je ne connais pas, shirimasen, ne pas savoir, puisque je ne sais pas comment surfer, comment faire du surf. Kaigan, donc au début j'avais lu umi parce que je voyais tout seul, mais non, c'est bien le mot kaigan qui veut dire la côte, la plage si vous voulez dans ce contexte-là. Kaigan de mite, donc j'ai regardé tanoshimimashita. Donc là vous voyez mite formenté pour indiquer deux actions qui sont soit consécutives, soit plutôt, là c'est des actions qui vont être simultanées. Donc j'ai regardé depuis le bord de la plage, et puis ça m'a fait plaisir. Tanoshimu, c'est un verbe qui est l'équivalent de enjoy, profiter de, prendre du plaisir à faire quelque chose. Donc j'en ai profité pour les regarder. Umi to ieba sakana desu. Sakana ryori o tabe nakattara kokomade kita imi ga arimasen. Umi to ieba sakana desu. Donc là, on voit une expression qui utilise le conditionnel qu'on a vu tout à l'heure, la forme en bas. Umi to ieba. On peut retenir cette expression un peu toute seule, même si on maîtrise pas complètement le conditionnel. To ieba, littéralement, ça veut dire quand on se met à parler d'eux. Quand on se met à parler de la mer, sakana desu. Donc ça, on le traduirait en disant qui dit mer dit poisson. Qui dit mer dit poisson. Sakana ryori, ryori, la cuisine. Donc sakana ryori o tabe nakattara, autre conditionnel, la forme en tara, qui est très facile à utiliser. Vous utilisez la forme passée, donc la forme en ta, là on a une forme passée négative.
tabenakatta. Littéralement, je n'ai pas mangé, ne pas manger. Tabenakattara. Donc, si on ne mange pas de poisson, ou si je n'avais pas mangé de poisson, kokomade kita imi ga arimasen. Kokomade, jusqu'ici, kita imi. Donc, kokomade kita imi, hein, vous voyez, le verbe conjugué juste avant le nom, donc ça qualifie le nom. Kokomade kita imi ga arimasen. Imi ga arimasen, imi c'est du sens. Donc, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à ce que je sois venu jusqu'ici si c'est pour pas manger du poisson. Asa totta bakari no shinsen na sakana o tsukatta teishoku desu. Gohiki, je suis pas sûr même pas sûr de la prononciation. Je dirais gohiki. Gohiki no sakana o sashimi to 2匹の魚のフライが出てきました。とても美味しかったです。朝、le matin, 朝取ったばかりの新鮮な魚。Tout ça, ça veut dire 新鮮な魚, le poisson frais, 新鮮. Adjectif on a, 新鮮な魚. Mais les poissons frais, il est frais parce que on l'a pêché ce matin. Coucou Itokatsu. On est d'accord, le Mazagaki, c'est l'ennemi. Et aucun problème, ouais, quand c'est si c'est vraiment des kanji très compliqués, genre le kanji de je ne sais quelle variété de poisson, je ne sais quelle plante, je ne sais quel truc, ou le machin vraiment rarissime, mais la Kaigan, faut pas déconner. Mais bon, allez. Donc, asa totta bakari. Totta bakari. Bakari, là, mis juste après un passé, là, la forme neutre, ça indique qu'il vient juste d'être pris. Non, shinsen na sakana. Donc, le poisson frais qui a été pêché fraîchement du matin. O tsukata, tsukau, utilisé. Teishoku desu. Teishoku, ça veut dire un menu. Un menu à... comment dire, un set, le thé, c'est sarameru, ça veut dire quelque chose de décidé à l'avance, quelque chose qui est, comment dire, trop beau le taco, Slint. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, t'inquiète pas, Slint, je la connais moi la suite de tout ça, donc je vais... Donc, pour un maître chinois, ouais, non. Bref, anyway. Surtout, moi, je peux vous chanter la version japonaise, hein, qui est exceptionnelle, hein, du générique de Ken de Hokuto no Ken. C'est inchantable parce que il y a un, je sais pas si c'est un mec ou une nana d'ailleurs, qui chante super aigu, et il y a un gars qui chante plus grave, hein, très facile. Mais You are shock! Hitokatsu, je t'ai oublié. Je vous chanterai après entre les deux textes là. Bon, bah, je m'arrête là, sinon je vais vraiment perdre tout le monde qui sont en train de regarder ce truc là en replay. Pardon. Donc, on va plutôt réviser les compteurs. Gohiki, un compteur pour les animaux. Gohiki, non, c'est pas... Il y a probablement d'ailleurs un autre compteur pour les poissons, il ne me vient pas en tête là. Donc, gohiki no sakana no osashimi to, donc le sashimi de 5 poissons différents, gohiki. Nippiki, oui, j'ai dit nihiki tout à l'heure, oula, j'étais pas réveillé, et ça va pas s'arranger les amis. Donc, nippiki, hein, 2 animaux. Nippiki no sakana no furai, la friture. Ga dete kimashita. Deru, dete kimashita.
totemo oishikatta desu. C'était très bon. Hein. Oishi, bon, là, ils l'ont mis en kanji, je sais pas pourquoi. Puisque à ce niveau-là, on ne l'aurait pas forcément vu en kanji. Hein. Vous savez que c'est une lecture irrégulière, peut-être, de bi et mi, enfin le sens là. Donc la beauté et le sens. Oishikatta desu. Umi no chikaku de wa shirasu ga urarete imashita. Calcium ga hofu de kenkou ni ii sou desu. Ouhou. Très bien ce saut là. Je vais pouvoir vous en parler un peu. Donc, umi no chikaku de wa, à proximité de la mer, hein, chikai, chikaku, tout à l'heure on avait toku, toi, quelque chose qui est loin. Shirasu. Shirasu, vous voyez, c'est ces espèces de tout petits. Hein, voici même shirasu boshi ou hoshi, je ne sais pas si on l'altère dans ce cas-là. Donc c'est des shirasu secs. Qui sont donc j'imagine plutôt croustillants ceux-là. Donc des tout petits poissons. Alors, je vais te les montrer, Yanimaka et les kanji, t'inquiète. Donc, shirasu ga urarete imasu. Urareru, c'est la forme passive de uru, vendre. Urarete imasu. Ils sont vendus. Donc, près de la mer, généralement, on vend des shirasu. Calcium ga nasia. Ah, elle n'est pas la marmonnette d'ailleurs pour me préciser la faune et la flore. Là. Donc, calcium ga hofu. Hofu. Effectivement, le premier c'est yutaka, l'abondance, et le deuxième c'est le fu de la richesse. Et combinés ensemble, hofu, ça veut dire il y a voilà, une grande quantité, une abondance, comment dire, une pléthore. Il y a pléthore de calcium dans ce spécial dédicace à mon beau-frère qui aime les pléthores de fromage. Calcium ga hofu de, donc il est très riche, on dirait plus simplement. Il est très riche en calcium. Kenkou ni ii sou desu. Alors, est-ce que là, les amis, vous savez pourquoi on a ii sou desu et non pas yosasou desu? C'est quoi la différence entre les deux? Je vais vous laisser une petite chance dans le... Itokatsu, tu dis rien. Hein. Je vous laisse une petite chance dans le chat de parler de la différence entre yosaso et ii sou desu. C'est tous les deux des combinaisons entre l'adjectif i, hein, ou yoi, qui est à peu près la même chose, i, donc quelque chose qui est bien, et so, qui vient dire que c'est pas juste que c'est bien, mais que peut-être que c'est bien, mais qu'il y a une forme de conjecture, de supposition. Pourquoi? Quand on dit yosaso, on veut dire ça a l'air. Ça a l'air bien pour la santé. Kenkou, c'est la santé. Mais quand on a iso, c'est plutôt une notion de discours rapporté. Genre, c'est pas forcément mon opinion à moi, mais j'ai entendu dire que, on m'a dit, l'autre jour quand j'étais au marché ou quand j'ai allumé la radio, j'ai entendu parler que le shirasu c'était bon pour la santé parce qu'il y avait plein de calcium. Donc tu vois, Lilou par rapport à... Donc, faut faire... Voilà, tu vois, je suis très très content que vous m'en ayez parlé parce que si on avait juste voulu dire ah bah ça a l'air bon pour la santé, ça, basé sur par exemple l'apparence ou l'odeur, enfin ma perception là immédiate du truc, j'aurais dit yosaso, hein, comme quand on dit oishiso, hein, oishiso, alors c'est trop, ça a l'air délicieux. Mais là c'est iso des, c'est plutôt, si on le traduisait, on dirait il paraît que c'est bon pour la santé. Donc voilà, un petit point de grammaire, en vrai pas si difficile que ça, mais qui altère vraiment, qui change vraiment le sens des phrases. Donc c'est important de repérer les deux pour éviter les contresens. Voilà, un petit texte très bien, et bien dans le niveau N4, à part 2-3 mots de vocabulaire. Shirasu, clairement, je suis pas sûr qu'on vous le mette, ou shinise, mais sinon c'est pas mal du tout.